Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un site de vêtements en ligne sur Shopify. Alors, c'est vraiment très simple comme procédé. Si tu souhaites concevoir un site de cette qualité-ci, là, vraiment très propre, parfaitement fonctionnel et directement disposé à la vente, tu vas juste assurer ces quelques étapes-ci là qui seront données en détail pour le faire de manière rapide, même si tu es un débutant sur Shopify. Alors, sans plus tarder, pour te lancer directement, tu vas venir sur le site de Shopify. Donc là, sur le site de Shopify, tu vas tout d'abord créer un compte Shopify tout simplement en entrant une adresse mail. Donc, c'est vraiment très simple. Tu vas juste venir là entrer ton adresse mail. Et ensuite, après avoir entré ton adresse mail, tu vas juste venir cliquer là-dessus, commencer un essai gratuit qui est la Start et Free Trial. Et directement, tu pourras créer ton compte en entrant ton mot de passe. Et donc, une fois que ce sera fait et que ton compte sera parfaitement créé, tu seras dirigé vers le tableau de bord de Shopify. Là, sur le tableau de bord de Shopify, tu pourras apercevoir toutes les options disponibles sur la plateforme, des données d'analytics sur le site que tu auras eu à concevoir. Et ici, tu pourras directement te lancer dans la conception de ta boutique de vêtements sur Shopify. Donc, ce que tu vas faire, c'est de venir cliquer là sur boutique en ligne là, juste en bas de la section de canaux de vente. Et donc, ici, tu pourras apercevoir la section où tu pourras apercevoir thème. Donc là, sur cette thème-là, tu auras juste à choisir le thème que tu souhaiterais utiliser qui correspondra très bien à ta boutique de vêtements. Donc, ce que tu vas faire tout d'abord sera de défiler. Là, tout en bas sur la section, il y aura thème gratuit populaire. Et là, tu vas défiler pour apercevoir une gamme de thèmes qui seront disponibles et que tu pourras utiliser. Alors, ce thème-ci là me paraît vraiment pas mal. Mais sinon, on va venir défiler, on va venir cliquer là sur visiter la boutique des thèmes pour pouvoir apercevoir encore plus de thèmes gratuits que l'on pourra utiliser pour créer notre site et pour se rassurer de sélectionner le meilleur thème possible. Donc là, sur la boutique des thèmes, tu pourras apercevoir tout plein de thèmes qui seront disponibles. Certains seront payants et certains seront gratuits. Donc, tu auras juste à te rassurer de sélectionner un thème gratuit et puis à le personnaliser directement pour que celui-ci soit utilisable sur ta boutique en ligne. Là, tu pourras percevoir que les thèmes seront disposés sur ordinateur. Et là, sur ce petit écran-là, tu pourras percevoir tes thèmes et comment ça se représentera sur téléphone. Donc, tu auras juste à défiler parmi toute la large variété de thèmes qui seront disponibles sur la plateforme. Et là, sélectionner un thème gratuit. Là, tu pourras percevoir des thèmes avec des montants. Ces thèmes-là, tu devras verser ces montants exacts aussi pour pouvoir les utiliser. Donc, tu devras les acheter pour pouvoir les utiliser. Mais tu peux aussi apercevoir qu'il y aura des thèmes qui seront indices, qui auront comme indice là gratuit. Ces thèmes-ci, tu pourras les utiliser de façon complètement gratuite directement et te lancer dans la personnalisation de ces thèmes-ci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce thème-ci qui sera Aube. On va venir cliquer là-dessus, tout simplement. Et ensuite, on pourra apercevoir encore, plus encore. Et là, on pourra mieux apercevoir comment celui-ci se présente. On va venir cliquer là sur essayer le thème. Et sinon, tu pourras cliquer là. Et là, tu pourras apercevoir qu'il y aura un ajout du thème à ta boutique en ligne. Donc là, tu verras comment ce thème sera en train de se faire installer là sur ta bibliothèque des thèmes. Et sinon, tu pourras percevoir d'autres thèmes là que tu as déjà eu à personnaliser comme une sorte d'historique de thèmes en fait, que tu auras eu à utiliser sur la plateforme, cette section de bibliothèque des thèmes. Donc là, comme tu peux voir, ton thème a été installé. Donc ce que tu vas faire maintenant sera de venir cliquer là sur publier. Et là, tu vas venir cliquer là à nouveau sur publier. Et là, ce thème sera inséré ici là et sera le thème actuel de ta boutique en ligne. Donc ce thème-ci sera le thème que tu auras personnalisé là tout de suite. Donc ensuite, ce que tu vas faire sera tout simplement de venir cliquer là sur personnaliser. Et là, tu seras redirigé vers la page de personnalisation de Shopify où tu pourras entreprendre une très grosse partie de la personnalisation et de la conception de ton site de boutique en ligne en entier. Et là, avant de te lancer, l'idéal serait pour toi d'avoir une notion basique de comment utiliser absolument toutes ces options de personnalisation là. Là, comme tu peux le voir là sur ton site, tout d'abord, tout sera utilisable et tout sera personnalisable là sur le site. Donc là, maintenant, tu pourras apercevoir cette section-là de gauche qui sera intitulée page d'accueil. Là, ce sera basiquement toute ta page d'accueil et ce sera toutes les options de personnalisation sur ta page d'accueil. Comme par exemple, là, sur en-tête, tu pourras apercevoir l'en-tête là qui s'affiche tout simplement là lorsqu'on pose ce curseur là sur barre d'annonce. Là, tu pourras apercevoir en tête qui s'affiche lorsqu'on pose ce curseur là sur en tête. Donc, basiquement, ça te démontrera absolument tous les éléments qui seront insérés directement là sur ton site et tu pourras ajouter des sections. Donc là, par exemple, là sur le corps, sur le modèle, là, on pourra apercevoir bannière avec image qui correspond à cette bannière avec image aussi. On pourra apercevoir le texte ici qui correspond à ce texte-ci. Donc, basiquement, ça affichera là absolument tout ce qui est présent sur ton site et
tu pourras directement personnaliser tout ceci grâce tout simplement en cliquant dessus. Ceci sera basé sur les sections. Donc, sans plus tarder, on va se lancer dans l'ajout de sections directement sur notre site. Donc là, sur notre en-tête, tout d'abord, on pourra apercevoir la barre d'annonce qui sera cette barre intitulée Welcome to our store. On pourra modifier cette barre d'annonce aussi ou bien on pourra tout simplement la retirer. Donc, ce qu'on va faire là, tout d'abord, sera de venir sélectionner un nuancier de couleur. On va venir sélectionner ce nuancier CNC qui correspond pas mal à comment se présentera notre boutique en ligne. Ensuite, on va défiler là et ici, on pourra percevoir là, afficher les icônes sur le bureau qui permettra d'afficher les icônes de réseaux sociaux. Mais on va pas activer ceci car ceci sera activé dans notre pied de page. Et là, on pourra défiler. On pourra ajouter là ce sélecteur de pays ou de région là. Mais on va défiler, on pourra percevoir là tous paramètres de thème où on pourra ajouter d'autres. On pourra ajouter basiquement nos réseaux sociaux. Donc, et sinon, on peut aussi retirer cette barre d'annonce, c'est tout simplement en cliquant dessus et en venant cliquer là sur retirer qui est cette icône de poubelle-ci. Et en venant cliquer là tout en haut là, au niveau de notre nuancier de couleur sur modifier, on pourra toujours venir là par exemple là sur cet arrière-plan. On pourra modifier la couleur de l'arrière-plan sélectionnant parmi toutes ces couleurs disponibles ici. On pourra insérer la couleur qui nous correspondra le mieux. Donc là, tu pourras apercevoir que tu pourras avoir une option beaucoup plus libre sur le choix des couleurs. Ensuite, là, tu pourras apercevoir la texte qui te permettra de pouvoir modifier la couleur du texte en lui-même. Là, il est sur le blanc et là, comme tu peux voir, tu peux modifier parmi tout ce spectre de couleurs ici. Mais le blanc est l'idéal actuellement dans ce cas précis, donc on va le laisser en blanc. Et là, tu peux aussi apercevoir bouton en relief. Basiquement, tu pourras modifier les couleurs d'absolument tout ce qui se situera sur ta barre d'annonce. Ensuite, là, on pourra apercevoir la notre en-tête. Et là, on pourra modifier le texte et le contenu de notre bande d'annonce. Si on pourra retirer Welcome to our store, et on pourra insérer par exemple une offre promotionnelle pour pouvoir attirer encore plus la clientèle. Comme par exemple 20% de remise au premier achat. Ça aura un petit effet intriguant et comme ce sera sur notre en-tête, ça fera en sorte que dès que quelqu'un sera sur la page, il verra immédiatement cette barre d'annonce-ci. Donc ensuite, on va passer directement là à en-tête. Et là, au niveau de l'entête, on pourra se lancer dans la personnalisation de cette entête là qu'on peut apercevoir là. Donc ici, là, on pourra apercevoir l'emplacement du logo. On pourra sélectionner notre emplacement du logo, comme par exemple en haut à gauche, en haut au centre à gauche, au milieu, au centre, au milieu. Donc on va cliquer là sur en haut à gauche. Et là, tu pourras apercevoir que voilà comment notre logo sera en haut à gauche. Puis là, on va venir cliquer là tout simplement là sur paramètres du thème pour pouvoir insérer notre logo. Donc ce qu'on va faire sera de venir cliquer là sur sélectionner une image. Et là, on pourra apercevoir là tout plein d'images qui seront déjà préinstallées sur notre plateforme. Mais on va venir cliquer là sur ajouter des images pour pouvoir chercher les images directement dans notre PC. Donc, par exemple, on va venir cliquer là sur logo. Donc, tu auras juste à concevoir ton logo à travers différentes plateformes telles que Canva et autres. Et une fois que tu auras terminé la conception de ton logo, tu auras juste à télécharger le logo en question et à tout simplement le laisser apparaître là et venir le sélectionner sur cette section de ajouter des images. Et là, tu pourras apercevoir que ton logo sera inséré. Puis là, tu auras juste à venir cliquer sur terminer. Et là, tu pourras apercevoir que le logo de notre boutique de vêtements sera ajouté. On pourra augmenter sa largeur. Là, on pourra apercevoir la largeur du logo. On pourra le mettre par exemple à 130 pixels. Et là, on pourra voir que celui-ci se présentera ainsi. Donc, ça rentre très bien, mais on va réduire un peu pour que l'entête ne soit pas très grande. Donc là, comme tu peux voir, ça rentre vraiment très bien. Puis là, on pourra venir sélectionner une image de favicon. Le favicon sera tout simplement cette petite image-là qu'on peut apercevoir là sur la navigation. Par exemple, là, sur notre onglet tout en haut, là, on peut apercevoir cette icône de Shopify. Cette icône-là représente le favicon, ce qui fera en sorte que lorsque quelqu'un naviguera, il pourra apercevoir là notre icône ou bien tout simplement notre logo directement là tout en haut. On va venir cliquer là sur sélectionner une image. Et on va à nouveau sélectionner une image de notre logo. Ou bien on pourra personnaliser notre favicon nous-mêmes directement grâce à d'autres plateformes telles que Canva. Notre favicon a été conçu. Là, on va pouvoir apercevoir la couleur. Sur quoi on va cliquer. Et là, sur couleur, on pourra apercevoir les nuanciers. On pourra les utiliser et les paramétrer comme bon nous semblera. Donc, on va laisser cette couleur pour cette en-tête là en blanc parce que ça rentre vraiment très bien ainsi. Et là, on pourra apercevoir le menu déroulant. Bien méga. Le menu sera tout simplement cette section-ci là avec toutes les pages insérées. Donc, on pourra sélectionner un menu déroulant ou bien un méga menu ou bien un menu tiroir là comme tu peux le voir ainsi. Donc, ce menu rentre très bien et je préfère ce menu-ci là. Mais pour pouvoir démontrer directement le catalogue, c'est mieux d'avoir un menu déroulant.
Donc, ensuite, on pourra apercevoir la en-tête fixe. Et ensuite, on pourra apercevoir la en-tête fixe qui nous permettra de pouvoir ajouter une animation à notre en-tête. On va laisser tout simplement là sur l'os du défilement vers le haut. On pourra modifier à nouveau la couleur de notre en-tête. On pourra activer le sélecteur de pays. On pourra activer le sélecteur de langue. On aura juste à sélectionner l'emplacement de notre logo on pourra sélectionner l'emplacement du logo et comment ça se présentera sur mobile. Là, on pourra sélectionner les espacements. On pourra augmenter les espacements. Bien, on pourra laisser l'espacement. En fait, ce sera l'espacement qui est entre notre en-tête et le corps de notre boutique. On pourra insérer des nuanciers différents, tout simplement en cliquant là sur modifier. Et là, on pourra apercevoir l'arrière-plan qui sera blanc. On pourra faire en sorte que les textes eux-mêmes soient bleus en cliquant là sur texte, en sélectionnant la couleur bleue. Et là, comme tu peux voir, les textes sont bleus. Donc, on pourra basiquement concevoir notre en-tête aux couleurs que l'on souhaiterait utiliser. Mais je préfère que le texte soit noir. Donc, on va venir retourner là sur texte et on va venir sélectionner le nuancier de couleur noire. Là, ça crée un petit contraste entre le logo et les textes, ce qui rend la chose très bien. Donc, ensuite, on va rentrer en arrière. Donc, là, on va passer au corps. Alors, le corps, on pourra apercevoir là qu'il y aura notre bannière avec image qui sera insérée ici. On pourra directement supprimer cette bannière-ci. Ou bien on pourra directement ajouter une image là. Alors, cette bannière est vraiment très utile. Et ce qu'on va faire sera de venir cliquer là sur notre bannière. Donc là, sur notre bannière, on pourra apercevoir notre image. Donc, on va venir cliquer là sur première image. On va venir cliquer sur sélectionner une image. Donc là, on va tout simplement commencer par sélectionner une image. Alors, cette première image, c'est vraiment très important car ça donnera énormément de tonus à ta page d'accueil. Ce qui fait en sorte que avec un texte accompagné d'un texte attrayant, ce sera vraiment très beau visuellement et ça donnera envie au client de continuer à naviguer sur ta boutique en ligne. Donc, ce que tu vas faire, c'est de venir cliquer là sur ajouter des images. Et ensuite, là, tu vas venir sélectionner une image qui sera vraiment très classe et qui sera vraiment très attirante pour ta boutique. Donc, ce que tu vas faire, c'est de venir sélectionner cette image-là. Ensuite, tu vas venir cliquer là sur terminer. Et là, tu pourras apercevoir que ton image sera insérée. Et là, tu vas pouvoir modifier. Et là, tu vas défiler. Tu pourras ajouter une deuxième image, mais ce ne sera vraiment pas nécessaire. Donc là, tu vas pouvoir augmenter l'opacité de l'image en question. Pour que l'image soit beaucoup plus visible. Là, comme tu vois, une image chic ainsi est juste très très bien. Là, tu vas venir cliquer là sur hauteur de la bannière. Tu vas venir cliquer là sur moins. Pour pouvoir réduire un peu la hauteur de la bannière. Mais si tu préfères que la hauteur soit très grande, tu auras juste à venir cliquer là et venir cliquer sur grande. Là, tu vas venir apercevoir ce contenu en texte ici là que tu pourras faire en sorte de changer son positionnement. Tu pourras le rendre au milieu, à gauche, au centre, au milieu. Alors, je préfère généralement que ce soit au centre, au milieu. Donc, on va venir cliquer là sur centre, au milieu. Là, tu vas apercevoir que ceci sera posé là tout au centre. Et là, tu pourras donner un comportement, c'est-à-dire une animation à ton image directement, comme par exemple un mouvement ambiant, de pouvoir un zoom sur le défilement et plein d'autres. Ensuite, tu vas venir cliquer là tout simplement sur cette image qui sera ton titre et tu vas retirer cette image et entrer quelque chose de vraiment très très pertinent. Donc, ça devra vraiment être une phrase d'accroche qui sera vraiment très très pertinente et qui sera un peu reliée à l'image. Et ensuite, ce que tu vas faire sera de rentrer en arrière et de venir cliquer là sur ce bouton aussi. Donc là, sur ce bouton-là, tu pourras tout simplement le supprimer car ce sera beaucoup mieux ainsi, tout au centre là, directement sans aucun bouton là. Là, tu pourras apercevoir que ta phrase d'accroche sera insérée et ton image d'arrière-plan sera elle aussi insérée. Donc là, tu pourras voir que dans cette section du corps là, tu verras que la bannière avec image est insérée et le texte en lui-même est inséré. Donc ensuite, ce que tu vas faire sera de venir cliquer là sur ajouter un bloc. Donc ensuite, ce que tu vas faire sera de pouvoir cliquer là sur ajouter une section. Mais si tu souhaites réajouter le bouton, tout simplement, tu vas juste cliquer là sur ajouter un bloc. Et là, tu vas apercevoir du texte et le bouton. Donc tu vas juste cliquer là sur bouton. Et là, le bouton sera inséré basiquement. Tu pourras supprimer un des boutons pour n'en rester qu'avec un. Pour n'en rester qu'avec l'autre, le choix te reviendra complètement. Donc tu vas bien cliquer là sur ajouter une section pour pouvoir passer en revue toutes les sections qui sont disponibles et ajoutables directement grâce à la plateforme. Là, tu pourras apercevoir ces sections de collection en vedette qui te disposera des produits là, comme tu peux voir, tout aligné là et bien classé. Là, tu pourras apercevoir la produit en vedette te permettra de pouvoir disposer un produit en particulier avec ces informations. Là, tu pourras apercevoir liste de collections qui te permettra de pouvoir faire défiler tout plein de collections directement là. Texte enrichi, par exemple, donner un texte
provocateur et incitant qui redirigera vers encore plus de variété. Donc, ce texte enrichi, si c'est quelque chose de très, très utile, on va venir cliquer là sur image et on se peut aussi apercevoir image avec texte pour pouvoir démontrer par exemple un produit en vedette. On peut avoir bannière avec image pour pouvoir insérer là des diaporamas. On peut avoir les collages, les multicolonnes, les multilingues, du contenu réductible qui sera intéressant pour les questions fréquemment posées et une option d'inscription sur la liste. Donc, ce qu'on va faire sera tout d'abord pour pouvoir séparer un peu cette zone d'image de d'autres zones d'image. On va venir insérer notre texte enrichi où on pourra directement parler un peu plus de notre boutique de vêtements, comme donner quelques détails sur la boutique en elle-même. Donc là, on va pouvoir cliquer sur ce texte. Si on va retirer ce titre. Et on pourra insérer un texte comme par exemple, quelle est notre mission? Et ici, tu pourras donner plus de détails sur les objectifs de la boutique, sur ce pourquoi les clients devraient acheter des produits sur ta boutique et non ailleurs. Je vais donner vraiment des détails très particuliers, surtout très pertinents, de manière assez brève sur ta boutique en ligne. Donc, ce que tu vas faire sera de venir retirer cette description-ci, de venir insérer directement ta description. Ensuite, là aussi, tu pourras percevoir d'autres idées. Et là aussi, dans la zone de texte, tu pourras percevoir d'autres options telles que générer un texte paragraphe, le fait de rendre le texte en gras, tout simplement en sélectionnant tout le texte en venant cliquer là sur gras. Là, tu pourras percevoir que le texte sera écrit en gras. Donc, tu pourras le rendre en italique, tu pourras faire une liste à puce ou bien une liste numérotée. Donc, basiquement, tu pourras personnaliser même ce texte-ci là pour qu'il ressorte beaucoup plus. Et grâce à cette option de générer un texte, tu pourras donner un sujet de texte et une intelligence artificielle te générera directement un texte approprié. Donc ici, tu pourras venir utiliser ce bouton-ci là pour pouvoir insérer quelque chose comme accéder à notre catalogue. Et là, sur le lien du premier bouton, tu pourras faire en sorte que le catalogue nous redirige directement vers une page spécifique qui sera la page de notre catalogue qu'on configurera plus tard. Et une fois cette section de texte enrichie établie, on va ajouter une prochaine section. Cliquons là sur ajouter une section à nouveau. Et là, on pourra sélectionner par exemple cette section-là de images avec texte. On peut ajouter vraiment basiquement énormément d'options. Il y a juste énormément d'options de sections. Et ici, là, on pourra ajouter une image de marque. Comme par exemple, et pour ce faire, c'est très simple. On va juste cliquer là sur cette image. Et ensuite, on va venir cliquer là sur image. Et là, on va venir cliquer là sur ajouter des images à nouveau. Et là, on va défiler. On aura juste à sélectionner une image. Et là, cette image ici-là devrait aussi être très jolie et devrait très bien refléter une très bonne image. Donc, ensuite, ce que tu vas faire sera de changer le texte. Et là, tu pourras entrer là, par exemple, ce que nous proposons. Et là, tu devras juste donner une description de ce que tu proposes dans ta boutique en ligne. Et là, sur ce bouton-ci, là, tu pourras modifier ce bouton et insérer là en savoir plus. Voilà, comme tu peux voir, ça rentre vraiment très bien. Alors, le choix des sections est vraiment énorme. Tu pourras même ajouter des vidéos. Par exemple, en cliquant là sur vidéo, tu pourras apercevoir que toute une section vidéo sera disponible. Tu auras juste à cliquer dessus. Ensuite, tu auras juste à venir cliquer là sur où tu pourras directement y insérer des vidéos YouTube ou bien même des vidéos directement à partir de ton PC. Pour insérer des vidéos à partir de ton PC, tu vas juste cliquer là sur sélectionner une vidéo. Ensuite, tu vas venir sélectionner une vidéo directement depuis ton PC. Bien, pour insérer des vidéos YouTube, tu vas tout simplement venir entrer l'URL de la vidéo YouTube basiquement et celle-ci sera directement insérée comme le contenu vidéo qui sera disponible sur cette section-là de vidéo. Mais sinon, si tu sais de retirer la section, tu vas juste venir cliquer là sur retirer la section et tu pourras même ajouter une image de couverture directement là. Et ce ne sera pas très utile dans le cadre de notre site pour vêtements. Il y aura tout plein d'autres sections qui seront utilisables et qui seront de très très bonne qualité. Donc, après avoir basiquement inséré toutes les sections que tu voudras insérer, ce que tu vas faire maintenant sera de passer à la conception et à la création des produits qui seront listés directement sur ta boutique Shopify. Donc, pour ce faire, ce que tu vas faire sera tout d'abord d'enregistrer les paramètres actuels. Et une fois tout ceci enregistré, tu vas sortir de ta page de personnalisation. Donc, une fois sorti de là, ce que tu vas faire sera de venir cliquer là sur produit tout en haut à gauche. Et ensuite, tu pourras percevoir absolument tous les produits que tu auras eu à concevoir directement sur ton Shopify. Et ensuite, ce que tu vas faire maintenant sera de venir cliquer sur ajouter un produit. Donc là, tu pourras te lancer directement dans la conception d'un produit Shopify. Un produit qui sera contenu dans ta boutique de vêtements. Alors, comme c'est une boutique de vêtements, on va devoir concevoir des produits.
on va devoir insérer là directement nos vêtements disponibles. On va entrer là comme titre le produit en question. Donc, par exemple, si on veut faire un jean, on peut insérer là jean souple. Et là, on aura juste à donner une description de notre produit directement ici. Et là, au niveau de cette description, si on pourra même y ajouter des vidéos, on pourra y ajouter des images, ce qui rendra le tout très, très beau. Mais ce qu'on va faire sera de tout d'abord venir insérer une description de notre jean. Et là, au niveau de support multimédia, tu vas venir cliquer là sur télécharger un nouveau média. Mais sinon, si tu souhaites ajouter une image directement sur ta description, tu pourras venir cliquer là sur insérer une image. Et là, tu auras juste à venir sélectionner une image, par exemple, à cliquer là sur terminer. Et là, comme tu peux voir, l'image sera insérée dans ta description. Juste en bas de tes textes. Tu pourras aussi rendre ta description plus grasse, tout simplement en sélectionnant la description en cliquant là sur gras. Tu pourras même changer la couleur des textes de ta description si tu le souhaites en cliquant là tout simplement là sur couleur du texte. Et tu pourras aussi générer des descriptions directement sur cette section là de générer. Ensuite, là, tu pourras apercevoir le support multimédia qui représentera l'image en arrière-plan, qui représentera l'image de fond et aussi les différentes images de fond de tes variantes du produit en question. Donc, tu vas venir cliquer là sur télécharger un nouveau média. Et là, tu vas défiler, sélectionner une image du jean qui sera représentée en avant. Donc, tu vas venir cliquer là sur ouvrir. Et là, pour un moment, il y aura une importation. Et ensuite, tu pourras directement passer, et en attendant l'importation, tu pourras directement passer là sur prix et configurer, entrer directement le prix de ton produit. Comme par exemple, tu pourras le mettre ce jean à 80 €. Et là, si tu souhaites faire en sorte qu'il y ait une réduction, tu pourras entrer là prix avant réduction, qui sera par exemple 100 €. Et là, tu pourras entrer le coût par article qui sera par exemple 40 € et directement, tu pourras apercevoir ton profit et la marge que tu gagneras sur ton produit. Là, tu pourras apercevoir que l'image de ton jean sera déjà insérée. Et là, tu vas défiler. Là, tu vas autoriser là suivre la quantité. Et là, tu vas autoriser continuer à vendre en cas de rupture de stock. Donc là, si comme le produit c'est un produit physique, tu pourras ajouter directement des informations de douane et d'importation et d'exportation directement là, ajouter des informations de douane. Là, si tu as d'autres variantes de jeans telles que des jeans de couleur noire, des jeans de couleur rouge et plein d'autres, tu pourras directement insérer ces variantes-là ici. Et ici, tu verras ton référencement sur les moteurs de recherche, c'est-à-dire comment ça se présentera sur les moteurs de recherche. Basiquement, si quelqu'un entre ceci sur Google, comment ça sera représenté en plus simple. Tu pourras venir cliquer là sur modificateur et là, tu pourras modifier ce titre aussi. Bien, si celui-ci te correspond, ce sera pas mal de le laisser. D'entrer là, comme par exemple jean souple Zara. Et là, tu pourras donner une méta description directement qui pourra aussi correspondre directement à ta description et qui devra contenir aussi le titre de ton produit. Ça aidera pas mal. Donc, une fois que tout ceci sera fait, tu pourras venir cliquer là dans catégorie. Tu pourras venir cliquer là sur vêtements et accessoires. Là, type de produit, tu vas sélectionner vêtements. Et ton fournisseur, tu vas venir sélectionner ta boutique en ligne à elle-même. Tu pourras aussi sélectionner la collection, mais ces collections, on va les concevoir plus tard. Donc, et la balise, tu pourras tout simplement entrer quelque chose comme pantalon. Et comme tu peux voir là, ce sera parmi tes balises. Donc là, sur le modèle de produit, tu vas venir cliquer là sur produit par défaut. Et ensuite, tu vas te rassurer que ce statut soit sur actif. Puis tu vas venir cliquer là sur enregistrer. Et là, tu pourras apercevoir que ton produit sera créé et conçu à merveille. Donc, ce que tu vas faire sera de rentrer en arrière. Et là, tu pourras apercevoir que ton produit de jean souple sera créé. Donc, ensuite, ce que tu vas faire sera de créer les autres produits. Basiquement, en cliquant à nouveau sur ajouter les produits. Donc, tu vas créer un maximum de produits qui correspondront basiquement aux produits auxquels les clients auront accès. Donc, pour ces autres produits, si on pourra aller un peu plus vite, on pourra venir entrer là, par exemple, le jean léger. Et là, on pourra entrer directement une description de notre jean. Et là, on aura juste à venir sélectionner des images de jean à nouveau. Et là, on pourra y entrer notre prix. Et là, le coût par article, qu'on pourra mettre par exemple à 35 €. Et à nouveau, ces informations, si on pourra les laisser. Et là, tout le temps, on devra se rassurer que ce soit sur un statut actif. Et si on pourra sélectionner notre catégorie de vêtements, notre type de produit de vêtements, notre fournisseur, notre boutique. Et là, on pourra entrer là notre balise qui correspondra toujours à pantalon. Et là, on aura juste à cliquer là sur enregistrer. Alors, pour que notre boutique soit beaucoup plus diversifiée, il faudra bel et bien créer d'autres types de produits, non uniquement des jeans. Donc, on pourra par exemple insérer un produit qui sera comme des hauts.
on pourra se lancer dans les créations de produits qui correspondront à des t-shirts, des hauts, mais basiquement des habits qu'on porte au-dessus. Et on va venir entrer là notre description. Et là, au niveau du support multimédia, on va sélectionner à nouveau des images de haut. Entrer notre prix. Et là, dans catégorie, à nouveau, on va venir sélectionner notre catégorie de vêtements et accessoires. Et on va toujours faire pareil à ce niveau-ci là, sauf que là, on pourra y insérer là comme balise t-shirt. Et on aura juste à entrer là, appuyer sur entrée pour que la balise soit insérée en tant que t-shirt. Et on va à nouveau cliquer là sur enregistrer. Puis, on va aussi consacrer une catégorie. On va aussi concevoir des produits qui correspondent à des produits de streetwear. Ce qui serait vraiment pas mal vu que c'est très à la mode actuellement. À nouveau, on va insérer une description. Et là, on va venir télécharger une autre image qui correspondra à notre image de notre produit de streetwear. Puis là, on va insérer notre prix, comme par exemple pour un ensemble comme ça se vaut pas mal à 105 €. Et là, on pourra basiquement entrer à notre prix d'achat. Pour apercevoir que notre image de streetwear sera bien insérée. Et notre méta description et notre référencement sur le moteur de recherche sera aussi, elle aussi, très bien insérée. Donc, la catégorie, on va toujours sélectionner les vêtements. Et on va enregistrer notre produit. Donc, une fois qu'on aura tous nos produits créés, ce qu'on va faire maintenant sera de se lancer directement dans la création de notre collection, de nos collections. Heureusement, les collections seront à peu près en quelque sorte des catégories où on pourra lister notre produit en ligne selon ces catégories-là. Et pour se lancer dans la création d'une collection, on aura juste à bien cliquer là sur collection, créer une collection. Et là, on pourra entrer là le titre de notre collection, comme par exemple au chic ou bien aux tendances. Et là, on pourra donner une description de notre collection. Là, on pourra bien cliquer là sur type de collection manuelle qui fera en sorte qu'on devra ajouter des produits là-dessus un par un de manière complètement manuelle. Là, on pourra apercevoir automatisé qui nous permettra de pouvoir ajouter des produits directement à chaque collection de manière automatique selon les conditions qui auront été fixées. On va laisser là sur manuel. On pourra donner une image à notre collection. Mais ce ne sera pas très nécessaire basiquement. Donc, on va cliquer là sur enregistrer. Et là, on va rentrer en arrière. Ensuite, on va venir créer notre prochaine collection qui sera par exemple une collection de jeans tendance. On va pouvoir y ajouter directement notre description et à nouveau, on va tout simplement cliquer là sur enregistrer. Donc, tu vas créer un maximum de collections correspondant aux divers types de produits, aux diverses variétés de produits que tu proposeras dans ta boutique de vêtements. Donc là, une fois que toutes tes collections seront créées parfaitement, ce que tu vas faire maintenant sera de retourner là sur boutique en ligne et cliquer là sur personnaliser pour pouvoir bien designer ton site, ajouter toutes les retouches nécessaires et aussi ajouter la grille de tes produits que tu viendras de concevoir. Donc, ce que tu vas faire là maintenant sera de défiler là au niveau du modèle là qui sera tout simplement le corps et de venir cliquer là sur ajouter une section. Et là, dans ajouter une section, tu vas défiler et tu vas venir insérer la collection en vedette. Donc là maintenant, ce que tu vas faire sera de venir cliquer là sur produit. Et là sur produit, basiquement, tu vas pouvoir assigner tes produits aux différentes catégories qui sont tout simplement tes collections que tu auras à concevoir. Donc ce que tu vas faire par exemple, sera venir là sur cet ensemble streetwear, de cliquer là-dessus. Et ensuite de défiler là et sur cette section où tu pourras percevoir collection-ci et venir sélectionner la collection qui correspond basiquement à cet article là. Tu pourras percevoir vêtements de rue qui sera traduit en streetwear. Et là, tu vas venir cliquer là sur enregistrer. Et le produit en question sera traduit dans ta collection de streetwear. Là, par exemple, sur haut, tu pourras le mettre. Tu pourras aussi l'ajouter directement dans sa collection. En cliquant là tout simplement là sur collection, en cliquant là sur haut tendance, puis directement sur enregistrer. Tu pourras même mettre ceci aussi directement dans les streetwear et cliquer là sur enregistrer. Donc ensuite, tu vas rentrer en arrière. Et tu vas faire pareil pour basiquement tous tes autres produits, comme par exemple ce jean léger. Tu vas venir l'insérer directement dans la collection de jeans de collection. Et à nouveau, une fois fait, tu vas toujours juste sauvegarder. Et tu vas faire pareil, classifier absolument tous les produits directement dans des collections bien distinctes. Et donc, une fois que absolument tous tes produits seront rangés dans des collections bien distinctes, ce que tu vas faire sera de retourner sur ta boutique en ligne. Donc, on sur boutique en ligne. Et là, après avoir cliqué sur boutique en ligne, de venir cliquer là sur personnaliser.
Et là, tout ce qui te manquera à faire sera de bien designer ta boutique en ligne en insérant les projets de ta collection basiquement et en effectuant les quelques dernières retouches là et en changeant basiquement ta typographie. Donc, ce qu'on va faire d'abord sera d'ajouter nos produits en question. Et pour ce faire, on va venir tout simplement au niveau de modèle qui sera le corps de défilé là jusqu'à section, ajouter une section. Là, on va venir cliquer là sur ajouter une section. Et là, on va venir cliquer là sur collection en vedette. Puis là, on va modifier ce titre-ci. Et on va entrer là, par exemple, mieux noté. Et là, on pourra modifier la taille du titre, que ce soit petit, que ce soit moyen ou bien que ce soit grand. On va le laisser là moyen. On va pas insérer là de description. Bien, on pourra directement cliquer là sur afficher la description de la collection à partir de l'interface administrateur. En cliquant là-dessus. Là, on pourra augmenter la quantité de produits affichés dans notre collection. Et on pourra modifier le nombre de colonnes directement sur ordinateur. Et là, on pourra percevoir, sélectionner la collection. On va cliquer là-dessus. Là, on pourra percevoir toutes nos collections qu'on aura eu à configurer au préalable. On va sélectionner par exemple cette collection de haute tendance. On va cliquer là sur sélectionner. Là, tu pourras percevoir que nos produits qui seront par rapport à haute tendance seront directement ajoutés là. Mais ce ne sera pas le titre. Mais il y aura la description de nos produits de haute tendance qui seront insérés. Donc là, ça rentre très bien. On pourra toujours ajouter d'autres sections là. Basiquement, comme bon nous semblera. Donc, ensuite, on pourra percevoir notre pied de page qu'on pourra lui aussi paramétrer. On pourra percevoir la pied de page. Et là, on pourra percevoir là, cette en-tête là qui sera souscrit à notre email. On va venir cliquer là sur afficher l'inscription à la liste de diffusion pour retirer cette option-ci. Pour que ceci n'apparaisse pas sur notre pied de page. Et basiquement, sur notre pied de page, on pourra insérer notre icône de réseaux sociaux. Et pour ce faire, on pourra venir simplement cliquer là sur paramètres de votre site. Et là, on pourra défiler parmi tout ceci. On pourra percevoir médias sociaux sur quoi on va venir cliquer. Et là, on pourra percevoir là, des entrées de URL pour Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter et autres. Là, on pourra tout simplement entrer là les liens de nos pages TikTok, Facebook, basiquement pour que ces icônes de réseaux sociaux apparaissent directement sur notre site. Là, tu vas percevoir que l'icône de Facebook a directement apparu. On pourra insérer là pour Instagram. Tout simplement en entrant nos URL directement là pour nos divers réseaux sociaux. On pourra insérer pour YouTube. Et lorsque quelqu'un cliquera sur ces icônes-ci, il sera redirigé immédiatement vers nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, YouTube et autres. Donc là, comme tu peux voir, nos réseaux sociaux seront insérés. Et là, on va défiler là. Et on pourra permettre, oui ou non, d'afficher les différentes icônes de moyens de paiement. Et là, on pourra configurer notre espacement et faire en sorte que ce soit un peu plus espacé. Donc là, on pourra aussi réduire notre marge inférieure pour pouvoir raccourcir un peu notre pied de page si celui-ci ne contient pas énormément d'informations. Pour que notre pied de page soit un peu différent de le reste de notre page, on pourra le rendre bleu. Et pour ce faire, on va tout simplement venir cliquer là-dessus, nuancier de couleur et de venir sélectionner ce nuancier bleu-ci là. Là, comme tu vois, notre pied de page est bleu et ça diffère un peu de notre site. Là, je peux apercevoir que le site le site est très bien agencé. Et là, ensuite, ce qu'on va faire maintenant sera de modifier la typographie de notre site. Donc, basiquement, ce sera un paramètre de thème. Donc, on va juste cliquer là sur paramètre de thème. Et là, on pourra apercevoir la typographie sur quoi on pourra cliquer. Et là, on pourra apercevoir la police. Donc, on va venir cliquer là sur modifier pour tout d'abord modifier la police de notre site. On pourra venir sélectionner cette police-là de Ebril, Face et voir comment celui-ci se présente. Là, comme tu peux le voir, il se présente vraiment pas mal. C'est très élégant, surtout pour un site de vêtements qui plus est devrait être chic. Donc, je pense que cette police-là va à ravi. Donc, on va venir cliquer là sur sélectionner et la police sera directement insérée là sur basiquement toute notre page. Puis là, on pourra toujours défiler. Et là, on pourra percevoir la échelle de taille de police. On pourra le mettre à 105%. On pourra augmenter son pourcentage basiquement comme on le voudra. On pourra percevoir là le corps qui sera tout simplement la police au niveau du corps uniquement. Donc, au niveau de ce corps. Et non, ça ne concernera pas l'entête et le pied de page. Donc, on pourra modifier ceci en cliquant sur modifier. On pourra sélectionner une toute autre police qui rentrera tout aussi bien comme par exemple cette police-là, Americana, qui m'a l'air pas mal. Là, quand je vois la police, elle est vraiment pas mal. On pourra venir cliquer là sur sélectionner pour sélectionner la police en question. Et là, sur couleur, on pourra modifier les couleurs sur notre corps ou bien basiquement directement sur toute notre page. On pourra ajouter des animations en cliquant là tout simplement sur animation et on pourra percevoir là afficher des sections lors du défilement.
bien on pourra laisser là sur aucune pour ne mettre aucune animation directement sur notre site. Voilà, quand tu vois notre site est très très bien agencé, ce qu'on va faire maintenant sera de configurer les pages, les différentes autres pages qui seront insérées sur notre site. Voilà, tu peux apercevoir qu'il y aura trois pages, la page Home, la page du catalogue et la page de contact. Donc, la page du catalogue, on va tout d'abord la personnaliser. Et pour ce faire, on va cliquer dessus sur catalogue. Là, on pourra apercevoir absolument tous nos produits qui seront listés là directement sur cette section du catalogue ici. Et par exemple, cette bannière de collection ici qui sera représentée par cette zone où il y aura produit, on pourra la modifier et faire en sorte que ce soit par exemple en bleu. Donc, on pourra venir cliquer là sur changer. Ensuite, on pourra venir sélectionner ce nuancier bleu-ci. Il y a un petit contraste de bleu directement là qui rendra le tout beaucoup plus joli. Et là, on pourra apercevoir les différents filtres et on pourra apercevoir absolument tous nos produits qui seront listés. Là, on pourra venir cliquer là sur grille de produits. Et là, on pourra insérer là le nombre limite de produits par page. On pourra faire en sorte que ce soit une colonne de 5. Et là, comme tu peux voir, ça rentre vraiment très bien. Donc là, comme tu vois, notre page de catalogue est parfaitement établie avec absolument tous nos produits listés dessus. Tu pourras même faire en sorte de cacher ton pied de page là, ou bien tu pourras le laisser tout simplement comme c'est là. C'est vraiment très intéressant de laisser le pied de page et l'entête ainsi. Et bien sûr, en laissant là sur cette page d'annonce là le fait de donner 20% de réduction au premier achat. Et là, on pourra ajouter une autre page basiquement, comme par exemple une page pour une collection spécifique. Donc, pour ce faire, on aura tout simplement cliquer là sur enregistrer. Et ensuite, on va tout simplement sortir. Donc, on va venir cliquer là sur page. Et là, sur page, on va venir cliquer là sur ajouter une page. Donc, on va entrer là le nom de la page. On pourra entrer là, par exemple, comme page linge responsable. Et là, on pourra directement entrer le contenu de la page ici, mais ce serait mieux qu'on l'entre directement sur notre page de personnalisation. On va venir cliquer là sur enregistrer. Puis ensuite, on va rentrer en arrière. Et là, on peut aussi apercevoir qu'on pourra entrer dans notre page de FAQ. Donc, ce qu'on va faire, c'est de venir cliquer là sur ajouter une page à nouveau. Et là, on pourra entrer là notre page de FAQ. Ensuite, on va venir cliquer là sur enregistrer. Là, notre page sera créée. Et puis, ce qu'on va faire, c'est de venir cliquer là sur la navigation. Et là, on pourra apercevoir notre menu. Donc, on pourra venir cliquer là sur ajouter un menu. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est de venir cliquer là sur main menu que tu peux apercevoir là. Et si on va venir cliquer là sur ajouter un élément de menu. On va venir entrer là dans la barre de recherche là, linge responsable. On va venir cliquer là sur page. Et on va venir cliquer là sur notre page de linge responsable. On va venir cliquer là sur ajouter. Ensuite, on va venir à nouveau cliquer là sur ajouter un élément de menu. On va rechercher FAQ. On va venir cliquer là sur FAQ et on va venir cliquer là sur ajouter. Et là, nos différentes pages de FAQ et de linge responsable seront ajoutées. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est de venir cliquer là sur enregistrer. Pour enregistrer, là, notre menu sera mis à jour. Donc là, si on retourne là sur boutique en ligne, et qu'on retourne là sur personnaliser, on pourra apercevoir que sur notre menu, il y aura effectivement notre accueil, notre catalogue, notre page de contact, notre page de linge responsable et la page de nos FAQ. Maintenant, on pourra apercevoir notre page de contact fonctionnelle. On pourra faire en sorte que cette bannière de contact là. Et là, sur notre page de linge responsable, on pourra directement se lancer dans sa personnalisation en ajoutant des sections et autres. Donc, ce qu'on va faire sera basiquement tout d'abord de venir réduire la marge supérieure et la marge inférieure, que ça rentre mieux et que ce soit un peu plus petit là comme tu peux le voir là. Ensuite, ce qu'on va faire sera de rentrer en arrière et ensuite on va venir cliquer là au niveau du modèle. On va venir cliquer sur ajouter une section et ensuite on va venir cliquer là sur bannière avec image. Et là on va venir sélectionner une image. Comme là on a pu apercevoir que c'était sur linge responsable. Donc on va venir sélectionner une image très très responsable. Comme cette image ici, là, on va venir cliquer là sur terminer. Là, après quelques instants, l'image sera ajoutée. Donc là, maintenant, au niveau de ce texte-ci, on pourra y entrer. Du linge d'exception. Et là, comme tu peux voir, ça rentre bien. Ensuite, on va venir cliquer à nouveau là sur ajouter une section. Et si on va pouvoir venir cliquer là sur collection en vedette. Pour ajouter une collection. Et là, cette collection, ici, on va venir défiler jusqu'à cliquer là sur sélectionner la collection. On pourra sélectionner les collections contenant des produits responsables.
Là, comme tu peux voir, ça rentre juste très bien. Et là, on pourra venir cliquer là sur FAQ pour pouvoir configurer notre page de notre FAQ. Donc, sur la page de FAQ, on va venir retirer toutes ces options de bannière ici. On va venir retirer ces options de collection en vedette. Et pour configurer notre page de FAQ, basiquement, ce qu'on va faire, c'est venir cliquer là sur ajouter une section. Et on va venir défiler là jusqu'à la section pour apercevoir contenu réductible. Donc là, ce qu'on aura fait, c'est tout simplement d'entrer là le titre, comme titre les questions. Comme par exemple, quels sont les modes de paiement acceptés dans votre boutique en ligne. Et là, le contenu rangé, tu vas juste entrer là la réponse en elle-même. Là, tu vas faire pareil ici et poser la prochaine question pour être, par exemple, quelle est la politique de retour de votre boutique en ligne. Et tu pourras y entrer n'importe quelle réponse. Tu pourras toujours ajouter d'autres rangées réductibles. Donc, on a su ajouter des rangées réductibles pour configurer le maximum de questions possibles. Et donc là, tu pourras apercevoir que ton site sera parfaitement conçu. Sa présentation sera juste excellente. Et là, tu pourras apercevoir un site de qualité, complètement fonctionnel avec des options de catalogue, une page de contact, une page de linge responsable. Basiquement, tout sera accessible directement et utilisable et fonctionnel. Donc maintenant, une fois ton site parfaitement conçu, tu vas venir cliquer là sur enregistrer. Et là, la prochaine chose qu'on aura fait sera tout simplement de configurer le mode de paiement. Donc pour ce faire, on va cliquer là sur sortir et on va venir tout simplement cliquer là dans les paramètres. Et là, dans les paramètres, on va venir cliquer là sur mode de paiement. Et là, on pourra apercevoir tout plein de modes de paiement tels que Shopify Payment, PayPal, Amazon Pay et plein d'autres. Donc, ce qu'on va faire sera tout simplement de venir cliquer là. Par exemple, si on souhaite activer PayPal, de venir cliquer là sur activer PayPal. Et ensuite, on va venir cliquer là sur activer. Et là, directement, on sera redirigé vers PayPal. On aura juste à entrer notre compte PayPal et confirmer l'association entre PayPal et Shopify pour recevoir de l'argent à travers PayPal. Donc, une autre option très simple sera de retourner en arrière et d'utiliser Shopify Payment. Donc, cliquons là sur terminer la configuration du compte. Mais sinon, on pourra toujours venir cliquer là sur ajouter tous les autres fournisseurs pour apercevoir tous les autres fournisseurs de moyens de paiement tels que Stripe, AirWallex, Authorize.net et autres. Par exemple, si tu utilises Stripe, tu vas juste venir cliquer là sur Stripe et là, venir cliquer là sur confirmer. Que Stripe sera directement ajusté. Tu vas juste entrer ton compte Stripe et l'ajouter comme moyen de paiement en acceptant qu'il soit associé à ton Shopify. Et ensuite, ce que tu pourras faire sera de retourner dans les paramètres. Dans les paramètres, tu vas venir cliquer là sur information sur la boutique. Et là, tu vas venir cliquer là sur ce crayon là tout en haut au niveau du profil. Et là, tu vas venir changer le nom de ta boutique et insérer directement le nom de ta boutique. Là, tu vas entrer le numéro de téléphone de ta boutique et ton adresse mail de ta boutique en ligne. Ensuite, tu vas venir cliquer sur enregistrer. Et là, tu pourras entrer directement là, ton adresse professionnelle sur ce crayon là au niveau des informations de facturation. Là, tu pourras sélectionner la devise de ta boutique en venant là au niveau de la devise, en sélectionnant une devise. Donc, on a su changer la devise d'une boutique. Une fois que tu auras terminé tout ceci, tu vas juste venir cliquer là sur enregistrer pour que tout ceci soit enregistré complètement. Et là, si tu souhaites ajouter absolument toutes tes mentions légales, tu auras juste à défiler de venir cliquer là sur politique, toujours dans les paramètres, et là de pouvoir insérer une politique de retour, de pouvoir insérer la politique de retour et de remboursement et absolument toutes tes mentions légales et tes paramètres de confidentialité directement sur tous ces cadres-ci là. Ainsi seront insérés par défaut et tu n'auras plus besoin de les configurer. Et ensuite, ce que tu vas faire sera de venir cliquer là sur expédition et livraison pour pouvoir configurer les options de douane et d'expédition directement à travers en créant des profils d'expédition, en personnalisation, en configurant directement les livraisons locales, les options de retrait en magasin et en cliquant là sur tarif d'expédition généraux au niveau là de général et configurer basiquement toutes les options de livraison dans les divers pays tels que la France, à l'international, à l'Italie et plein d'autres. Donc, basiquement, une fois que tu auras terminé tout ça et que tout ceci sera parfaitement fonctionnel, ce que tu vas faire sera le venir cliquer là sur afficher votre boutique. Et là, tu pourras percevoir en temps réel comment ta boutique en ligne se présentera. Tu pourras percevoir que c'est juste très bien fait, c'est propre, c'est très bien agencé, c'est très avec ces animations-ci. Tout est parfaitement fonctionnel. Ton catalogue est fonctionnel. En cliquant là sur catalogue, tu pourras percevoir que ton catalogue de produits sera inséré et qu'absolument tout est très responsif. Donc là, ton favicon sera inséré qui sera l'image de ton logo là tout en haut. Tout est juste parfaitement configuré. Tes FAQ seront configurés. Celui-ci sera parfaitement opérationnel.
Là, par exemple, sur un produit, tu pourras apercevoir la page où directement le client pourra passer à la caisse avec la description du produit en lui-même. Et grâce à ce site-ci, tu pourras directement générer de l'argent à travers la vente de tous les produits qui seront listés sur ta boutique en ligne. Et ce sera aussi simple que ça.